Bonjour, donc je vais vous faire une petite explication sur les torseurs des actions mécaniques transmissibles par les liaisons. D'abord, on va commencer par revoir les mouvements et le torseur cinématique. Ici, on va regarder la liaison glissière. La liaison glissière, le tiroir translate suivant l'axe X. Donc, le torseur des cinématiques de 2 par rapport à 3, ce sera pour les rotations 0, et ici c'est quel que soit P, et pour le torseur des translations, une translation sur X, donc Vx, X ou Vx. Maintenant pour les actions mécaniques transmissibles. Donc je vais regarder par cette liaison quelle est l'action mécanique qui se transmet de cette pièce à celle-là. Si j'exerce une force suivant l'axe X, est-ce qu'elle se transmet? Non, elle ne se transmet pas. On va voir quand ça se transmet. Si j'essaye de transmettre suivant Y, oui, elle se transmet. C'est-à-dire que quand j'exerce une action suivant Y, on voit bien que la deuxième pièce a reçu cette action mécanique et que c'est pour ça qu'elle bouge. Si j'essaye d'exercer une action sur Z, l'action mécanique se transmet. Donc, en haut, on a la force. On va bien avoir une force sur Y, plus une force sur Z, mais on n'a pas de force sur X, vu que là, l'action mécanique ne se transmet pas de cette pièce à celle-là. Pour ce qui est des moments, je vais essayer d'exercer un moment sur cette pièce, sur le tiroir, autour de l'axe X. Est-ce que ça se transmet? Oui, ça se transmet. Autour de l'axe Y, oui, ça se transmet. Autour de l'axe Z, oui, ça se transmet. Donc je vais avoir un moment X sur X, plus un moment Y sur Y, plus un moment Z sur Z. On peut remarquer que si j'inverse les deux, là je regarde la résultante du torseur, c'est-à-dire la vitesse de rotation, la vitesse angulaire, avec le moment du torseur, c'est-à-dire le moment des actions mécaniques. Alors, partout, tout était rempli, là je n'ai que des zéros. Et quand je compare le moment du torseur cinématique, c'est-à-dire la vitesse du point, et la résultante du torseur de l'action mécanique, c'est-à-dire la force, ici j'avais une vitesse suivant X, donc je ne retrouve pas la force suivant X. Ici j'avais une force suivant Y et Z, et ici je ne retrouve pas de vitesse suivant Y et Z. À chaque fois, on va avoir cette symétrie, sauf pour la liaison hélicoïdale. Prenons une deuxième liaison. On fait avec les moyens du bord. Liaison pivot. Ici, l'axe X. Alors, il faut que je l'efface. Cette fois-ci, il y a un point d'application. Je peux tourner autour de l'axe X. J'ai donc un oméga sur X. Maintenant, et j'ai aucune vitesse de point quand je me place au point A. Le point A ne se déplace pas. Maintenant, je vais regarder les actions mécaniques transmissibles. Si j'exerce une force suivant X, c'est transmis. Suivant Y, c'est transmis. Je reprends, c'est de lui sur lui. Donc, suivant X, j'appuie bien sur le dessus, c'est transmis à celui du bas. C'est transmis à celui du bas. Et là, si j'avais ma main en dessous, on voit bien que j'ai mal à la main. C'est bien transmis sur Z. Donc, je retrouve toutes mes forces. Fx sur X, plus Fy sur Y, plus Fz sur Z. Pour ce qui est des moments, autour de X, je ne transmets rien. Autour de Z, ça transmet. Autour de Y, ça transmet. Donc on a bien un moment sur X,
sur Y plus un moment sur Z. Comme tout à l'heure, ici, j'en ai deux, le troisième c'est 0 et ici. Pas de moment sur X et j'ai bien une rotation sur X. C'est écrit au même point. Et ici, j'ai les 3 et là, j'en ai aucun. Et ça, c'est valable pour toutes les liaisons. Donc à chaque fois, certains vont avoir envie de n'en apprendre qu'un et d'apprendre l'autre en se disant c'est l'inverse. Moi, je préfère raisonner sur cette liaison pivot. Que se passe-t-il si j'essaye de transmettre un effort comme ça? Est-ce qu'il va se transmettre d'une pièce à l'autre pièce? Je ne les apprends pas par cœur, je réfléchis à chaque fois. Voilà pour cette partie.